Merci, M. Salé. Je dois préciser que je suis également ici à ma communauté de président de l'Amnesty International, section sénégalaise. Pour parler de Guy Marius Sagna, il faut dire que le vendredi 19 juillet, vers midi, on m'a appelé pour me dire que M. Guy Marius Sagna serait à la cave au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et qu'il faudrait, à ma qualité d'avocat, mais également étant membre d'une organisation de défense des droits de l'homme, que j'allais rencontrer et que, au cas où il accepterait, que je l'assiste, n'est-ce pas, dans sa défense. Quand je l'ai rencontré à la cave, il avait l'air détendu. Et après discussion, parce que je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'on te reproche, il dit que lui-même il ne sait pas. Alors je lui ai dit, écoutez, moi je considère que cela est une intimidation et que certainement, après la finale, ils vont te laisser partir. C'est comme ça que je dis, peut-être un peu trop naïvement d'ailleurs, puisque quelques minutes après, eh bien, on m'a demandé que oui, il doit répondre au doyen des juges d'instruction. Je suis tombé de nuit. Et donc, quand on est arrivé devant le juge, le doyen, et que l'inculpation, l'infraction pour laquelle il est possible a été notifiée, lui-même n'y comprenait absolument rien. Et c'est juste pour dire que Amnesty International a considéré que, premièrement, Guy Marius Sagna, au regard de la déclaration de 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme, que Guy Marius Sagna remplit eh bien, tous les critères pour le qualifier de défenseur des droits de l'homme. Et que, de ce point de vue, il doit bénéficier de la protection que tout défenseur des droits de l'homme doit avoir. Et de ce point de vue, l'État, qui est le premier garant des libertés fondamentales, devrait assurer, n'est-ce pas, sa protection. Or, dans le cas d'espèce, mon excellent confrère l'a dit, Maître Moussa Sarr et Maître Amadou Alikan, et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux confrères Amadou Sow et Babacar Ndiaye, qui sont également constitués pour Guy Marius Sagna dans le cadre de cette procédure. Vous dites arrêté le 15 juillet, il a été en détention jusqu'au 19. Et mon confrère vous l'a dit, sans qu'aucune charge ou qu'aucune infraction ne lui soit notifiée. Nous considérons cela comme une détention arbitraire. Et nous estimons que si aujourd'hui il est en train de subir ce sort, c'est parce que simplement c'est un défenseur des droits de l'homme. Que de ce point de vue, il doit être protégé. Et aujourd'hui, nous considérons également que même si, dans le cadre d'une procédure judiciaire, on peut valablement comprendre qu'il puisse être inculpé, puisque le doyen des juges d'instruction a reçu un dossier, un réquisitoire, puis a demandé de l'inculper et de le placer sur mandat de dépôt. Aujourd'hui, j'estime que Guy Marius Sagna, de par sa notoriété, mais également par le sens de responsabilité qu'il a, il devait au moins, même s'il est inculpé, bénéficier, n'est-ce pas, de la liberté provisoire sous contrôle judiciaire, puisque je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui pourrait, n'est-ce pas, se soustraire à l'action de la justice. Autant d'éléments qui nous font penser que dans cette affaire, eh bien, il y a de l'acharnement et que cela, comme l'a dit mon confrère, est inacceptable. Et donc, la mobilisation aujourd'hui prouve que l'opinion nationale, pour sa grande part, en tout cas, les organisations des mouvements de défense des droits de l'homme, eh bien, nous vont se battre pour que Guy Marius Sagna recouvre sa liberté et que donc, de façon générale, tous les défenseurs des droits de l'homme soient protégés afin quand même qu'ils ne fassent pas l'objet d'intimidation. Et à ce propos, aujourd'hui que l'affaire est entre les mains de la justice, nous demandons solennellement que le juge, qui est le dernier rempart de la liberté, parce qu'aujourd'hui, c'est l'État à travers le procureur de la République qui, aujourd'hui, mon confrère l'a dit, énormément de pouvoir
sur les citoyens, qui donc très souvent violent délibérément les libertés individuelles et les libertés fondamentales, que le juge, qui doit faire preuve d'indépendance et d'impartialité, instruise le dossier le plus rapidement possible, et que cette procédure-là ne soit pas au moyen, n'est-ce pas, d'isoler Guy Marius Sagna, l'empêchant ainsi de mener à bien ses activités. Et je ne saurais terminer parce que je ne dois pas être très long, d'autres confrères ou d'autres personnes aussi vont prendre la parole, pour dire que cette conférence de presse, Maître Assane Dioma Ndiaye et moi, l'avons prévue depuis belle lurette, avant même que M. Guy Marius Sagna ne fasse l'objet de cette arrestation arbitraire-là, parce qu'on devait parler également des lenteurs observées dans le cas des personnes victimes des violences policières. Et de ce point de vue, il faut rendre hommage à Guy Marius Sagna, puisque M. Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International, m'a fait savoir qu'en plus de ça, il milite dans une organisation, n'est-ce pas, qui défend les victimes des violences policières. Et par voie de conséquence, nous en appelons pour également ces victimes des violences policières que la justice, n'est-ce pas, soit rendue dans les délais raisonnables, parce que depuis l'inculpation dans les affaires Fallou Sène et Salihou Sarr, où tous ces officiers de police judiciaire, en tout cas les agents des forces de sécurité, ont fait l'objet d'inculpation et bénéficié de liberté provisoire, ce qui pour nous paraît quand même un peu surprenant, jusqu'à présent, aucun acte d'instruction n'a été posé. Et ça remonte à maintenant plus de 2 mois, après toutes les lenteurs, n'est-ce pas, qui ont procédé ces inculpations. Donc nous appelons à ce que ces personnes, l'instruction se fasse rapidement, et que, moi qui suis consulté pour la coordination des étudiants de Saint-Louis dans l'affaire Fallou Sène, que les étudiants qui ont valablement intérêt à intervenir dans la procédure en qualité de partie civile soient entendus, ou que l'un de leurs représentants soit entendu. Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition.